Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo produit terminé, je sais, j'en ai posté une il n'y a pas longtemps, mais je l'avais tournée il y a longtemps. Et là, du coup, j'ai plein de nouveaux produits à vous présenter. En fait, c'est des produits que j'ai utilisés majoritairement pendant l'été ou au printemps. Et je sais qu'en fait, avec la rentrée comme ça, on a toujours envie de renouveler un peu ses routines. Donc c'est le moment pour vous d'avoir des avis sur des produits qui m'ont plu ou qui m'ont déplu. Si c'est le cas, pourquoi, en fonction du type de peau, etc. Comme d'hab, j'essaye de vous faire un avis le plus objectif possible en fonction de chaque produit en tenant compte de mon type de peau. Donc là, j'ai quand même une belle boîte à vous présenter, plus quelques produits dans ce sac. Donc j'espère que ça va pas être trop long, mais je vais faire en sorte que ça le soit pas. Et du coup, on va commencer tout de suite. C'est parti! Premier produit, c'est un gel douche de la marque Panier d'Essence qui est donc au géranium, que j'ai trouvé tip top, hyper agréable en texture, en odeur. C'est une marque que j'aime beaucoup. Il y a une boutique à Aix-en-Provence si vous y habitez, sinon on peut en trouver en ligne. Mais même à travers le paquet, là ça sent hyper bon. Un autre gel douche de chez Yves Rocher cette fois, c'était la gamme by Green Summer. Et celui-là, il sentait hyper bon, il sentait un petit peu les agrumes, j'aimais bien de mémoire. Et bon, il me reste un tout petit peu, j'avais pas vu, mais vraiment tip top. J'ai terminé le premier pot d'huile de massage, celle de chez Velleda, c'est celle que j'adore pendant la grossesse. Elle sent bon. En plus maintenant il y a un petit bouton plus facile qu'auparavant pour l'appliquer. Et c'est celle que je préfère appliquer globalement. Donc je la recommande si vous êtes enceinte, elle est vraiment tip top. Elle est suffisamment grasse mais pas trop pour en avoir de partout. Un petit échantillon, j'aime beaucoup la marque Dr. Bronner's, c'est des savons liquides, c'est pas vraiment du gel douche. Donc la texture est très liquide pour le coup. Et celui-là c'est celui à l'eucalyptus que j'adore et que j'ai depuis racheté en grand format. J'ai terminé, alors là vous voyez plus rien, c'est un produit Yves Rocher, c'est celui qui s'appelle Zéro Défaut, c'était un fond de teint que j'ai adoré au printemps, mais alors comme quoi les textures qu'on peut aimer à une saison, on peut ne pas les aimer à d'autres, et clairement j'avais pris le même en plus foncé pour maintenant, et là clairement j'en ai pas du tout envie, je suis plus sur une bébé ou une CC crème, je sais plus, mais en tout cas celui-ci au printemps j'avais adoré. Encore un produit de chez Yves Rocher, ouais j'aime bien Yves Rocher, et ça c'était le gel douche qui allait avec le parfum Mon Évidence. Et j'ai beaucoup aimé l'odeur, très légère, subtile, un peu plus parfumée et moins fruitée que ce qu'on peut trouver d'habitude chez Yves Rocher. Mais vraiment ça m'avait bien plu. Toujours pour se doucher, parce que oui forcément je me douche un peu plus que je me lave les cheveux ou autre. Mais c'était l'huile de douche et bain de chez Roger Cavaillès. Cette saison je suis ambassadrice de la marque avec 3 autres filles. Et du coup j'ai eu la chance de recevoir forcément quelques produits de leur gamme. Et celle-ci ça a vraiment été un coup de cœur, c'était huile d'argan et rose et ça sentait vraiment hyper bon. J'ai terminé ce shampoing qui est un shampoing que l'on trouve chez Leclerc qui est de la marque Bionaya, donc il est bio comme son nom l'indique. Et il était à la cerise et à la camomille, il sentait mais hyper bon. Et franchement il était tip top pour les cheveux. Alors pour l'été il aurait peut-être été un peu léger, je l'ai utilisé au printemps et franchement il était bien. C'est pour cheveux normaux, mais moi qui ai les cheveux un peu secs, un peu plus secs pendant l'été, ça aurait été un peu léger je pense. J'ai aussi terminé ce produit qui est un gros coup de cœur. Je connaissais pas trop les produits Vela ou Wella, je sais pas comment on dit, mais celui-ci donc c'est un masque express chauffant. Donc en fait vraiment ça chauffe, hein, c'est bouillant. Et je l'ai adoré, c'est-à-dire qu'il me démêlait vraiment bien les cheveux, il les nourrissait, il était vraiment tip top et du coup voilà je l'ai fini jusqu'au bout, c'est pour ça que le pot est complètement déformé, mais vraiment j'y suis allée fort pour pouvoir le finir parce qu'il était trop bien. Pour Louise, j'ai fini le liniment de chez Biolan. Alors c'est pas une marque que j'ai l'habitude d'acheter, mais un jour j'avais oublié le liniment, je me suis arrêtée rapido dans un supermarché et je l'ai acheté. Et franchement j'en ai été super contente. Il était top, la texture, la compo est bonne, donc n'hésitez pas. Petite pépite, la gamme Patika, je vous en ai parlé au mois d'avril puisque c'était initialement une collaboration et il s'avère que c'était un énorme coup de cœur, c'est-à-dire que toute la gamme je l'ai aimé et ce sérum particulièrement il était génial, tout comme la lotion. Alors je l'ai fini mais où est-elle? Voilà, cette lotion c'est juste la meilleure des lotions, franchement je peux pas vous dire mieux, ça s'appelle la lotion lactée apaisante, elle a une texture hyper délicate, elle a une odeur subtile et elle est surtout hyper efficace. Je l'ai évidemment reprise depuis et elle est parfaite, honnêtement je peux que vous la recommander, tout comme le reste de cette gamme qui est mais merveilleuse. On repasse côté cheveux et là j'ai 3 produits de chez Leonor Grail puisque c'était des formats voyage que j'ai emmenés en vacances. Alors il y a le shampoing Réviviscence que j'ai adoré, qui est spécifique cheveux déshydratés, secs, etc. qui était mais topissime, franchement il m'a fait un bien fou. J'ai aussi utilisé la crème de soin à l'amarante que je connaissais déjà mais pareil que j'aime bien, qui est un après-shampoing qui permet vraiment de bien démêler et qui sent très très bon. Et le masque quintessence qui est donc un masque soin réparateur des cheveux déshydratés qui lui aussi pareil est vraiment topissime, donc je vous le recommande plus.
Et il y a aussi le masque au jasmin de chez Leonor Grey que j'adore et qui est vraiment génial. Un gel douche, ça c'est le dernier en date que j'ai terminé. C'est un gel douche de chez Hello Body. Vous savez, je suis en collaboration avec Hello Body depuis quelques temps. Et en fait, j'ai découvert cette gamme qui est hyper agréable. C'est une gamme du coup à l'aloe vera et qui a une odeur bien plus subtile que la gamme Coco si par exemple c'est quelque chose qui vous gênait chez les produits Hello Body. Et surtout voilà, qui est très agréable à appliquer. Moi ce gel douche je l'ai bien aimé, franchement je l'ai fini d'un coup. Et il s'appelle Aloe Splash. Alors là visiblement il en restait un petit peu parce que c'est tout collé. J'ai adoré ce produit, c'est pour enfants mais on peut l'utiliser pour adultes. C'est la crème moussante de chez Bonpoint qui est topissime, qui est très très agréable à appliquer, qui sent mais une odeur subtile de bébé mais parfaite. J'ai aussi terminé un gommage, enfin c'est pas vraiment un gommage, c'est un petit peu entre deux ce genre de produit. C'est une gelée exfoliante, donc c'est à la fois je pense un gel douche et à la fois un gommage. Moi je l'ai utilisé qu'en gommage et franchement c'était top. C'est la gamme Naturals de chez Nocibé et du coup c'est une gamme à 98% d'origine naturelle qui a des textures topissimes. Alors là je vous montre que ce produit là parce que je l'ai fini, mais il y en a d'autres que j'utilise de temps en temps et qui sont vraiment top aussi. Alors ça c'est un produit pour Loulou, un liniment, c'est à date je pense celui que j'ai préféré. Déjà pour le flacon pompe sans être un format énorme. Et franchement il est top pour le change, il hydrate, il a pas de parfum donc moi j'aime bien ça. Et la texture est top, il est bio, donc foncez, Alpha Nova c'est une marque vraiment top top top. J'ai fini une petite crème pour les mains, ça c'était un trio de crèmes que j'avais eu à Noël. Et c'est la marque Roger et Gallet et j'aime bien, globalement je les ai toutes aimées. Hein. J'avais fleur de figuier, rose et gingembre quelque chose. Celle-ci c'est celle à la rose et franchement elle était bien hydratante mais pas trop grasse comme parfois les L'Occitane. Donc moi j'aime bien les L'Occitane pour l'hiver par exemple. Mais par contre voilà, été, printemps je préfère celle-ci. J'ai quasiment terminé mais pas tout à fait la base lissante de chez Nuxe. Et en fait si je vous dis des bêtises je l'ai terminé, il n'y a plus rien. Mais du coup tip top. Franchement ça lisse bien les pores, c'est un peu le même rôle que celle de chez Benefit, la Porefessional. Mais celle-ci j'aime un petit peu plus l'odeur, la texture et franchement très très agréable. Un petit gel lavant pour Louise, elle en utilise pas des masses, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes sur les bébés. Mais celui-ci on l'a fini, c'était la marque Love and Green. Et franchement il a été top. Donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas, il est bio de mémoire celui-ci. C'est pas le cas de tous les produits Love and Green, il faut faire attention si c'est quelque chose qui est important pour vous. Et bon il est quand même très clean en compo. Encore un gel douche pour moi. Et là cette fois c'est le Sol de Janeiro, le Brazilian Foreplay. Et qui était top, qui sentait hyper bon. Bon ça c'est vraiment le gel douche de l'été, hein, qui sent bon l'été. Ça sent le bronzage, ça sent le soleil, je sais pas comment vous décrire ça. Mais ah ouais ça sentait trop trop bon. Et du coup j'ai encore la crème pour le corps qui va avec et la crème pour les pieds qui est pépite. J'ai terminé un gommage lissant de chez Patika qui était, c'est simple, une merveille. Je crois que Patika est devenue ma marque préférée de cosmétiques parce que vraiment c'est des soins tip top à chaque fois. J'ai zéro déception, les textures sont toujours bien, les odeurs sont toujours bien et l'efficacité est toujours au rendez-vous. Donc je peux que vous la recommander et en plus les compos sont chouettes. Donc voilà, ça c'est le gommage lissant double action, merveille. Et je vais terminer avec 2 échantillons de masques. Le premier, voilà, je l'ai gardé pour la fin exprès parce que c'est mon plus gros coup de cœur de l'année, si ce n'est des 5 dernières années. C'est un petit échantillon que j'ai reçu dans une Birchbox et que j'ai testé un soir où Louis s'était couché tôt et cet été ma peau elle était terne, elle était fatiguée, j'avais plein de ridules de déshydratation, des traits de fatigue et tout et je me suis dit bon j'ai rien à perdre, je vais me faire un gommage, ça faisait un moment que je n'avais pas fait et je vais tester ce masque. Oh là là mon dieu, quand je l'ai enlevé c'était une merveille, ma peau elle était lisse, quand j'ai appliqué mon soin après j'avais l'impression de glisser, je rigole pas, vraiment c'était top. Surtout, j'avais toutes mes petites ridules de déshydratation ici qui avaient disparu, mais vraiment j'étais bluffée par ce soin. Donc là, il y en avait pour 3 fois, autant vous dire que j'ai récuré les murs. Et surtout, je viens de recevoir la version 100 ml parce que chez Kiehl's, ils font aussi du 100 ml. Et du coup, laissez tomber, c'est mon masque préféré pour toute la vie. Franchement, il est génial. Et à l'inverse, toujours chez Kiehl's, j'ai détesté celui-ci. Je l'ai aussi reçu dans une Birchbox. Et là clairement la texture elle m'a dégoûtée, j'ai pas du tout pu l'utiliser et j'ai pas aimé l'odeur non plus même si elle est quand même assez légère. C'était censé être un masque nourrissant et hydratant, la texture n'est pas du tout au rendez-vous. Donc voilà, à l'inverse celui-ci c'est un gros flop.
Bon bah voilà, je vous ai tout montré, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées pour vos soins, pour vos routines d'automne, pour vos masques, mais aussi pour vos cheveux, pour tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, c'est important avant de faire un achat d'être sûr que ça corresponde à ses cheveux, à la bonne saison, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à me mettre le petit pouce bleu, vous pourrez aussi vous abonner par ici. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.